Bonjour à toutes et tous, nous allons corriger aujourd'hui l'exercice Excel réservation refuge. Voilà, dans la première colonne ici, âge de l'animal, on va considérer que tous les animaux d'une même famille sont des animaux d'une même portée. Du coup, on va calculer l'âge une seule fois si vous le voulez bien. On a ici la date de naissance de l'animal et on va ajouter une cellule avec la date du jour pour pouvoir calculer l'âge. Donc, je vais mettre la fonction que vous connaissez bien maintenant, la fonction aujourd'hui. Nous sommes donc le 6 avril 2020. Pour calculer l'âge, je vais utiliser une fonction qui s'appelle la fonction datedif. Donc, j'écris égal DATEDIF. Ouvrez la parenthèse. Je vais mettre la date de début, point virgule. La date d'aujourd'hui que je vais bloquer en F4 parce qu'elle sera identique pour les animaux. Et je vais ensuite maintenant mettre des années entre guillemets, c'est-à-dire Y entre guillemets, pour demander en fait d'afficher l'année de naissance de l'animal. Voilà, et je referme ma parenthèse. J'ai ici âge 1 du 1 1900. Pourquoi? Parce que j'ai simplement un format date et que je veux afficher un format standard pour afficher l'âge de l'animal. Bien entendu, c'est en nombre d'années et non pas évidemment en date. Voilà, donc ici on voit bien, le 20 du 3 2011, effectivement, l'animal il a 9 ans, ici une année. Voilà. On me demande dans la colonne suivante, date de départ, de calculer la date de départ en fonction du nombre de jours et de la date d'arrivée. Donc ici, je vais simplement choisir une addition. Je vais choisir la date d'arrivée plus le nombre de jours. Et voilà la date de départ. Je suis bien en format date, c'est juste. Donc je peux maintenant incrémenter. Maintenant, on me demande de calculer l'hébergement total. C'est-à-dire qu'on va calculer, on le voit ici dans notre tableau, pour les chats, ce sera 10 francs et pour les chiens, ce sera 15 francs. Mais attention, ce sera par jour et par animal. Donc, il ne faudra pas oublier de multiplier ensuite. Donc, je vais choisir ici une fonction si, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'en fonction du type d'animal, il va devoir calculer si c'est 10 ou 15 francs par animal. Donc, je vais appeler ma fonction si à l'aide des fonctions ici. Elle est dans les dernières utilisées. Voilà. Le test logique, ce sera donc en fonction de ce qu'il y a dans la cellule animale. Donc, si dans cette cellule, c'est égal au premier, ici en l'occurrence chat, je vais bloquer. Qu'est-ce qu'on va faire si c'est cela? Eh bien, je vais ensuite prendre le prix, en F4 toujours, et on n'oublie pas de multiplier par le nombre d'animaux et ensuite par, bien entendu, le nombre de jours. Si ce n'est pas un chat, c'est que c'est un chien, donc je vais prendre le deuxième prix, que je vais également bloquer, fois encore une fois le nombre d'animaux et fois le nombre de jours, bien évidemment. Je vais ensuite valider par Enter et je vais ensuite incrémenter. Voilà. On aurait pu, bien entendu, ici, si je regarde ma formule, on aurait pu mettre les multiplications à la fin du si, bien entendu. On va faire la même chose du prix de la nourriture, parce que la nourriture, évidemment, ils vont manger tous les jours et ce sera par animal, donc il faudra multiplier par le nombre d'animaux. Donc là, bien entendu, on va encore une fois utiliser la fonction si. Cette fois, je vais l'utiliser sans la boîte de dialogue pour voir un tout petit peu la différence. Égal si, tabulation. Le test logique sera le même, bien entendu. Si dans la cellule ici animal, c'est égal au frais ici au chat en F4, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Point virgule. Je vais prendre le prix de la nourriture par jour en F4 pour les chats, fois encore une fois le nombre de jours et le nombre d'animaux, bien entendu. Et il me restera ensuite, dans la valeur s'il faut, à mettre le prix de la nourriture pour les chiens en F4, fois encore une fois le nombre d'animaux et le nombre de jours toujours.
Il me reste bien entendu à fermer ma parenthèse et le montant est juste. Voilà. On va ensuite calculer le total. Donc dans ce cas-là, j'ai une petite addition à faire ou une somme, ou alors comme il y a deux nombres, je vais choisir d'additionner ces deux nombres. Voilà. Et j'incrémente encore une fois. En ce qui concerne le rabais, eh bien le rabais, quant à lui, il sera attribué uniquement pour les personnes qui ont 3 animaux et plus. Donc on va faire évidemment, on va utiliser la fonction si, qu'on va tester sur le nombre d'animaux. Donc je vais lui dire, je vais utiliser peut-être ma boîte encore une fois dans cet exemple. Voilà la fonction si. Le test logique, c'est si le nombre d'animaux est supérieur ou égal à 3. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le 8% sur le total. Donc je vais prendre ici la cellule du total fois les 8% en F4, bien entendu. Pourquoi? Ce sera le même montant pour tout le monde. Sinon, il y aura 0 francs de rabais, donc je vais mettre ici 0. Voilà. Je vais mettre rapidement mes formats en CHF, comptabilité, pour l'alignement, bien entendu. Voilà. Et je vais ensuite ici facturer le rabais que je vais ensuite devoir arrondir à 5 centimes. Alors pour calculer le rabais, je vais faire évidemment le total moins le rabais. Donc là, on a posé notre calcul maintenant. Je reviens sur ce calcul afin de l'arrondir. Et dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction arrondi au multiple que je vais poser devant mon nombre, devant mon calcul. Voilà. Je viens ensuite derrière mon calcul, point virgule, et je mets arrondi à 0,5 centimes. Voilà. Et je ferme ma parenthèse. Je peux ensuite incrémenter. On me demande ensuite de nommer ma feuille, c'est-à-dire la feuille 1, réservation été. Voilà. Dans la feuille 2 maintenant, on va calculer des statistiques. C'est-à-dire qu'on va calculer le nombre de personnes qui placent des chats, le nombre de personnes qui placent des chiens. Donc si je reviens dans la liste précédente, on aimerait calculer combien de fois il y a chat et combien de fois il y a chien. On ne veut pas calculer le nombre de chiens ou de chats ici, mais le nombre de personnes qui ont placé des chats ou des chiens. Donc je reviens ici dans ma feuille 2 et je vais utiliser dans le premier cas la fonction NBC. Donc je viens, elle est dans les dernières utilisées, NBC. Il est bien plus judicieux d'utiliser la boîte de dialogue dans ces cas-là pour les fonctions. Quand on navigue d'une feuille à l'autre, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Donc, je vais revenir ici dans ma fonction. On me demande de calculer le nombre de personnes qui ont des chats ou des chiens. Eh bien, je viens ici dans la plage. La plage, c'est celle où il y a le critère. Voilà. Je peux la bloquer, cette plage. Encore une fois avec F4. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais le faire 2 fois. Donc, j'aurai plus qu'à incrémenter. Pour le premier, on me demande des chats. Et je vais valider ici avec Enter. Si je reviens dans ma formule, on voit que chat c'est mis entre guillemets. Ça m'évite quand j'utilise la boîte, j'ai pas besoin de taper, de mettre les guillemets, ils se mettent tout seuls. Attention, si vous n'utilisez pas la boîte, vous devez bien entendu les mettre. Maintenant, je reviens dans ma cellule, j'ai incrémenté et je viens demander à la cellule du dessous de compter cette fois-ci les chiens. Donc je viens modifier en chien. Maintenant, on me demande, on aimerait savoir combien est-ce qu'on a facturé pour les chiens et combien est-ce qu'on a facturé pour les chats. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction somme-si. Encore une fois, je vais utiliser la boîte de dialogue. Voilà. Pour quelle raison?
tout simplement pour que ce soit plus facile de jongler d'une feuille à l'autre. Donc je viens ici utiliser ma fonction somme-ci. La plage, ce sera en fait la plage où il y a le critère. Donc je viens ici en l'occurrence sélectionner ma plage. Je vais le faire plusieurs fois, donc encore une fois, je bloque. Le critère, pour la première, on me demandait de calculer les chiens. On verra qu'il se mettra entre guillemets. Et ensuite, on me demande quelle plage souhaitez-vous additionner. Donc je reviens sur ma feuille de l'autre côté. Et là, c'était le total à facturer. Donc je vais sélectionner encore une fois toute ma colonne que je vais bloquer avec la touche F4 pour pouvoir évidemment le faire 2 fois sans ennui. Je n'ai plus qu'à incrémenter et venir ici modifier mon critère manuellement en le changeant en chat. Attention de ne pas mettre un pluriel. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la colonne chien et chat de la feuille de base, ils sont évidemment mis au singulier. Voilà, donc dans ce cas-là, par exemple, maintenant, je peux mettre un format CHF. On me demande maintenant, on aimerait savoir combien est-ce qu'on a facturé par ville. Donc là, on a les critères décrits. Ils sont écrits correctement, on pourra les utiliser dans notre calcul. Donc on verra qu'on va faire une seule fois le calcul, évidemment, et on va utiliser la fonction somme-ci encore une fois. Voilà. Donc je reviens, la plage, où il y a le critère, cette fois-ci, ce sera la localité, la colonne de la localité. Voilà, que je vais bloquer. Pourquoi? Parce que je dois le faire évidemment plusieurs fois. Le critère, cette fois-ci, il est écrit correctement à côté. Je vais l'utiliser. Je ne vais pas le bloquer. Pourquoi? Parce que je vais le faire 4 fois. La somme plage, ce sera ici, encore une fois, comme dans l'exemple précédent, la somme du total à facturer. Voilà, que je vais bloquer encore une fois avec F4, puisque je vais la faire plusieurs fois. Voilà, et j'ai plus qu'à mettre maintenant mon format Cotability. Voilà maintenant la tâche 2 qui est terminée. On va renommer notre feuille ici comme on nous le demande. Je double-clique et je viens mettre statistiques. Voilà. Dans la tâche 3 maintenant, on me demande de mettre en forme la première feuille. Eh bien, dans ce cas-là, on va venir ici sélectionner le titre sur la largeur du tableau pour pouvoir fusionner et centrer. Je peux maintenant agrandir mon titre pour le mettre bien en évidence. On me demande d'appliquer des bordures et des trames. Je peux par exemple encore ici fusionner, centrer mon titre. La même chose ici sur 2 colonnes. Et je vais évidemment appliquer des bordures en sélectionnant la touche contrôle. Je peux le faire en une fois pour cet exemple. Je vais encore fusionner, centrer et j'ai plus qu'à mettre quelques couleurs. Attention, au niveau des couleurs, choisissez l'uniformité et le professionnalisme. Attention évidemment d'utiliser des couleurs professionnelles, pas de jaune fluo ou du rouge trop agressif, bien entendu. Ici, je vais utiliser la même couleur pour mes en-têtes de colonnes. Je vais également les mettre en gras et je vais maintenant ensuite appliquer mes bordures. Voilà, c'est fait évidemment très facilement. Si maintenant je fais un aperçu avant impression, je vois que mon document tient sur 6 pages et qu'il est encore défini en portrait. Dans l'exercice, on nous demande de mettre ce document en paysage et sur 2 feuilles. Je peux pour cela venir par l'affichage aperçu, ici en bas. Et là, si je veux avoir mon document sur une seule page en largeur, je viens sélectionner mes éléments bleus.
Vous avez vu hein, les séparations. On n'a plus qu'une seule page maintenant. Et si je veux insérer un saut de page, je viens ici, bien entendu, dans Insertion, dans Mise en page, pardon, et je viens mettre un saut de page. Et j'ai bien mon document qui tient sur 2 pages. Je peux revenir en mode normal, si je fais un aperçu avant impression encore une fois pour vérifier. Ah, j'ai oublié de mettre en paysage, attention, bien entendu, je vais remettre ici en paysage. OK. Et je vais revenir dans mon aperçu pour vérifier. Je pourrais agrandir un petit peu, hein, évidemment. Il est resté sur le pourcentage du mode portrait. Voilà. Je peux un petit peu descendre ici pour équilibrer ma page. J'ai descendu un petit peu mon saut de page. Voilà. Et si je fais encore une fois un aperçu avant impression maintenant, j'ai bien mon document qui tient sur 2 pages. Si je relis correctement ma consigne, on me demandait de mettre un saut de page à la ligne 30. Alors, du coup, je le remonte un petit peu. Voilà, et puis le tour est joué. Hein. Voilà. On nous demande également, je reviens en mode normal, on nous demande également de répéter à l'impression les lignes 1 à 9. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici dans mon document, j'ai bien les en-têtes de colonnes. Hein. Par contre, sur la deuxième page, je ne les ai pas, ce qui est évidemment embêtant. Donc, pour imprimer les lignes, je vais venir ici dans le menu Mise en page. Je vais développer la boîte de dialogue et je vais venir sur l'onglet Feuilles. Sur l'onglet Feuilles, je peux maintenant sélectionner les lignes que je souhaite répéter. Et si je fais un aperçu, on voit bien, cette fois-ci, j'ai effectivement les en-têtes de lignes et de colonnes sur les 2 pages. Voilà. Donc, c'est correct. On me demande ensuite d'insérer dans l'en-tête en haut à gauche. Je viens encore une fois par ce biais-là. On me demande d'insérer dans l'en-tête en haut à gauche Refuge le compagnon. Voilà. Dans le pied de page, le nom du fichier et le numéro de page. Alors, je vais peut-être mettre en gras hein, éventuellement. Je vais sélectionner et mettre en gras, peut-être dans une police plus grande, et je vais valider par OK. Je vais maintenant venir dans mon pied de page. Dans la partie de gauche, on me demande de mettre le nom du fichier, donc je vais mettre ici le nom du fichier. Et dans la partie de droite, on me demande simplement de mettre le numéro de page. Je vais choisir ici le numéro de page et je valide par OK. Voilà, on me disait que les montants étaient alignés et qu'il s'agissait de CHF maintenant, donc je vais mettre ici en format comptabilité. On me demande ensuite, là par exemple, hein, je peux centrer pour faciliter la lecture, je peux centrer ces colonnes, hein, nombre, voilà, et je vais faire la même chose avec l'âge de l'animal ici. Vraiment faciliter la lecture de mon document. Voilà. On me demande ensuite de mettre de la mise en forme conditionnelle sur le total à facturer. Donc, je vais sélectionner toute ma colonne et on me demande, dans la mise en forme conditionnelle de cet exercice, de mettre en violet et gras et en italique également tous les montants supérieurs à 400. Donc, je viens dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle et on me demande tous les montants supérieurs à. J'inscris 400. Attention, je ne mets pas de format CHF ici, sinon il comprendrait que c'est du texte. Et je viens ici dans format. On me demande en italique, en violet et en gras. Donc je vais choisir gras italique ici dans cet exercice.
et je valide. Voilà. Et je constate par la même occasion que j'ai pas formaté ici cette colonne en CHF. Donc, je vais rapidement le faire. Voilà. Je vais maintenant enregistrer correctement mon fichier comme on me le demande. J'enregistre sous. Je viens le mettre au bon endroit, évidemment, et on me demande de le nommer. Nom, prénom, réservation, refuge. On me le demandait au début. Faites-le le plus rapidement possible, évidemment. Et voilà, en ce qui concerne cette première partie, l'exercice est terminé.